Hello! Salut, salut! Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement, de vous connecter. Bienvenue sur ma page, ma nouvelle page Facebook, l'Atelier d'Agathe. Hello, hello! Je vous attends. J'espère que tout le monde va bien. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me dire que tout est OK chez vous. Que l'image est correcte, que le son est correct. Dites-moi tout. Ah, je vois les premiers pouces arriver. Et salut Christelle, t'es la première à commenter. Salut Séverine. Ah, je suis trop contente de vous voir. Salut Peggy. Je suis trop contente de vous retrouver en live. Ça fait longtemps. Et en live sur Facebook. Enfin, après toutes mes péripéties et ma bataille. Salut Vic. Ma bataille contre Facebook que j'ai perdue d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. On rebondit. Salut Marie-France. C'est bon, tout est OK a priori. Bah, tant mieux. J'espère que ça va durer parce que hier, mon Wi-Fi faisait du yo-yo. Il s'arrêtait, il se remettait en route, il s'arrêtait, etc., etc. Je me suis dit, oh là là, j'espère que pour le live, ça va aller. Salut Delphine. Ah, je suis trop contente. Oui, c'est un peu comme si je faisais ma rentrée. Je suis un peu en retard, vous allez me dire. Ceci dit, j'étais pas en vacances jusque-là. Salut Gaëlle. Ouais, je vois que les fidèles sont là, c'est chouette. C'est chouette. Donc ce soir, petite carte toute simple, un projet ultra simple, accessible aux débutants. Vraiment très très simple, mais que je trouve sympa. C'est une petite carte à bascule, donc qui est amenée à se poser. Salut Claudette. Salut Marie-Françoise. Donc là, vous voyez forcément pas bien puisque c'est en haut. Enfin, c'est vu de haut, mais vous imaginez, voilà, ça bascule. D'où le nom de mon projet, la carte à bascule. Salut Anna. Voilà. Donc, je vais vous montrer différentes versions. Et si mon réseau tient le coup et si on a le temps, que je ne suis pas trop bavarde, j'aimerais bien vous montrer une option, une variante de cette carte qu'on pourrait appeler la carte balançoire avec un petit sujet ici qui bougerait aussi en même temps qu'on fait basculer la carte. Salut Nancy. Moi aussi, je suis trop contente de toutes vous retrouver. Tous vous retrouver. Enfin, attention, on a Vic avec nous. Donc, je fais attention à parler au masculin. C'est pas toujours évident. Salut Dominique. Bonsoir tout le monde. Bon, je vous fais un petit coucou pour que vous voyez que ma tête n'a pas changé. J'ai juste pris des cheveux blancs à force de me battre contre Facebook. Ça m'a donné des cheveux blancs, figurez-vous. Ma fille, ce midi, m'a dit « Oh, maman, t'as des cheveux blancs. » Enfin, ça, c'était pas nouveau, mais bon, elle l'avait pas encore remarqué. Bon, bref. Donc, vous êtes toutes en train de regarder mes cheveux blancs, je parie. Salut Véronique. Alors, pour ceux et celles qui débarquent sur ma page, je suis toute excitée de reprendre mes lives tout simplement parce que j'avais une page avant qui s'appelait aussi l'Atelier d'Agathe et j'ai été piratée mi-août. Voilà, mon pirate a pris la main sur ma page, m'a volé mes droits d'administrateur, a changé le bandeau, a changé le nom. Alors ça, c'est une bonne chose qu'il ait changé le nom parce que du coup, ça m'a permis d'en recréer une du même nom. Donc ça m'a facilité les choses sur ce coup-là. Et donc, voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de la récupérer en vain. En fait, il n'y a personne au bout de Facebook, donc il ne faut pas trop compter sur eux. Bref, c'est pas grave, j'ai fait le deuil. Maintenant, je suis repartie sur de bonnes bases. Je suis motivée à fond la caisse. Et on va reprendre nos petites habitudes du mercredi soir à 20h45. Donc, une semaine sur deux, c'est sur ma page. Et l'autre semaine sur deux, c'est sur la page de Peggy. Elle fait main Peggy Kogiek, démonstratrice Stampin' Up 44, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, voilà. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agathe Richard, et je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 8 ans et demi. J'habite en Loire-Atlantique, au sud de Nantes, pas loin de la Vendée, dans une petite commune qui s'appelle Le Bignon. J'anime des ateliers de scrap chez moi, ou chez vous, si vous n'êtes pas très très loin de chez moi, évidemment. Et puis, ces fameuses parenthèses créatives en live les mercredis soirs, pour vous permettre de vous évader avec moi à travers le scrapbooking et vous faire du bien, vous inspirer, vous donner des idées. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit. Et donc, bien, on va commencer. J'aimerais bien savoir s'il y en a qui vont bricoler en même temps que moi. Ça, j'aime bien savoir. On y va. Ah, juste un truc, quand même un truc important.
chez Stampin' Up, la livraison est gratuite depuis lundi jusqu'à ce soir minuit. Donc il reste plus beaucoup de temps. Et c'est gratuit, vous pouvez vous faire livrer chez vous directement, mais c'est à partir de 75 € d'achat. Voilà, voilà. Donc, dans le descriptif de cette vidéo, là, de mon live, j'ai remis le lien vers ma boutique en ligne et le code hôtesse. Alors, le code hôtesse, c'est quand les commandes sont inférieures à 200 €. Eh bien, je m'engage à vous envoyer une petite surprise le mois suivant. Donc là, ce sera au mois de novembre. Alors j'allais dire, je rembourse les frais de port à partir de 100 € d'achat, c'est vrai. Sauf que là, c'est gratuit. Donc, jusqu'à ce soir minuit, je ne les rembourse pas. Voilà, voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je retourne la caméra et on va bricoler. Je ne sais même plus comment on fait, hein. C'est la honte, hein. Allez, souffle. C'est parti. Alors, comme d'habitude, hein, si jamais je loupe des commentaires, vous inquiétez pas, je les re-regarde après le live et j'y réponds si besoin. Sinon, vous reposez votre question plusieurs fois. Je vais bien finir par le voir. Vous faites Il y en a qui bricolent en même temps. Delphine, Gaëlle, chouette. Super. Salut Martine. Je remonte un petit peu. Salut Josiane. Coucou Sandrine. Claudie. Ouh, il y a du monde. Emilia. Ah, c'est chouette. Salut Flo. Bon. Et Patricia aussi. Oh, c'est cool, c'est cool. Il y a du monde. Alors, on y va. Donc, je vous avais dit, vous allez voir, elle est super simple. Il faut avoir des cercles. Alors, je vous avais dit qu'il fallait découper des cercles. Vous avez vu, c'est une base de cartes vraiment ronde. Alors, tout de suite, je vous montre les die que j'ai utilisés. Parce que c'est super génial. Regardez un petit peu ce lot de poinçons. Il y a 14 poinçons ronds de différents diamètres et ils ont tous un côté ébarbé sur le côté. Enfin, sur le côté, il n'y a pas de côté à un cercle, Agathe, enfin. Sur le tour est ébarbé et je trouve que ça donne un effet assez sympathique. Ça change des traits de couture ou du cercle tout lisse. Ces poinçons, ils sont dans le petit catalogue saisonnier. Alors, si jamais il y en a qui n'ont pas ce catalogue encore, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous l'enverrai par la poste, il n'y a pas de souci. Alors, c'est pas celui-là, Agathe, c'est celui-là. Donc, c'est page 63. Ils sont là. Ils ne sont pas tellement mis en évidence, je trouve, mais les poinçons, les cercles ébarbés sont ici, page 63 du petit catalogue. Et quand je les ai reçus, je vous avoue que je ne les ai pas commandés tout de suite. Quand je les ai reçus, j'étais agréablement surprise par la quantité, 14 cercles, et surtout par la grandeur. Le plus grand, il fait 14,5. Alors, vous allez me dire, je vous entends d'ici dire, oui, bah, moi, j'en ai déjà des cercles dans mes die. Oui, bah, moi aussi, j'en avais déjà. Mais ils sont quand même plus petits. Donc, pour faire des projets, des grands projets, enfin, des grands cercles comme ça, c'est bien pratique d'avoir des grands diamètres. Voilà, ça c'est pour la présentation des poinçons cercles ébarbés. Ceci dit, si vous n'avez pas ces diamètres-là, vous pouvez faire le projet en plus petit. Ça, c'est pas un souci. Ou alors, système D, vous allez chercher dans votre cuisine un bol. Et puis, vous retournez votre bol, vous faites le cercle, et puis aussi au crayon, puis après, vous faites au ciseau. Je vous avoue que moi, c'est pas la première fois que je la fais, cette carte, il y a très très longtemps, avant que je sois Stampin' Up, eh bien, j'avais fait cette carte et je m'étais servi d'un bol ou d'un petit saladier. Enfin, vous voyez bien, vous cherchez dans vos affaires, dans votre cuisine, quelque chose qui ait un diamètre aux alentours de 14-15 cm. Et sinon, il y a une autre option, c'est de prendre un compas. Hein. Vous tracez un cercle au compas, puis vous détourez au ciseau. Il existe, on m'a dit, des compas qui coupent en même temps. Alors peut-être que vous avez ça chez vous. Bref, il y a toujours des solutions pour faire mon projet de ce soir. Voilà, voilà. D'ailleurs, je voulais vous montrer d'autres projets avant de commencer. Le temps que vous alliez chercher votre bol dans votre cuisine. Cette carte-là, ça a été une carte que j'ai faite... une vingtaine de fois. Ce week-end, on avait la réunion de lignée de Peggy. Donc, elle avait réuni toutes ses filleules directes. Peggy, c'est ma marraine. Et quand on se réunit comme ça, on s'échange des swaps. Swap, en anglais, ça veut dire échange. Et donc, chacune et chacun, parce que voilà, il y avait aussi un homme, avait préparé des créations, puis on s'est échangé nos créations. Donc, moi, j'avais fait ça comme swap pour dimanche. Et puis après, je me suis amusée à en refaire sur différents thèmes. Là, c'est plutôt le thème de Noël. J'en ai fait d'autres. J'ai une carte de naissance à faire. Parce que j'ai dans mon entourage, j'ai eu une naissance. Je me suis dit, d'ailleurs, c'est une petite Lilou. Voilà, elle est faite, ma carte. Et je l'ai déclinée. Alors là, c'est plutôt une carte avec des couleurs plutôt mixtes. On va dire ça va aussi bien pour un petit garçon, une petite fille. Là, j'ai fait vraiment une carte
fille. Là, je me laisse la place pour écrire le prénom quand j'aurai à l'offrir. Et puis une carte homme. Enfin, homme, garçon plutôt. Voilà, avec le petit cheval à bascule que je trouve rigolo. Et je trouve que ça se prête bien du coup à la carte à bascule, de mettre un petit cheval à bascule. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, le fond ici, ben en fait, c'est une superposition des poinçons cerclés barbés. J'ai vraiment optimisé les poinçons pour cette carte-ci. J'ai quasiment utilisé tous les diamètres. Voilà, voilà, pour la carte naissance. Et puis, je me suis amusée à en faire une pour Noël très très vite. Donc, elle est un petit peu plus petite. Hein. Quand je vous dis que vous pouvez faire le projet un petit peu plus petit, c'est possible. Avec des papiers que vous n'avez peut-être pas vus parce que ce sont des papiers imprimés qui ne sont pas dans le catalogue, dans aucun catalogue, mais qui font partie des exclusivités en ligne. Si vous allez sur stampinup.fr et puis que dans la petite loupe vous marquez exclusivité, vous allez avoir tous les produits qui sont hors catalogue, mais que vous pouvez commander si vous le souhaitez. Donc ça, c'est un papier un petit peu brillant, un peu métallisé, avec un combo de couleurs cerise carmin et feuillage sauvage. Je vous les montre si vous voulez. Ce sont des grandes feuilles et ils s'appellent Noël resplendissant. Donc des grandes feuilles en 30-30. Elles ont toutes un côté brillant, hein, vous voyez avec le reflet de ma lampe. Il y a 12 feuilles. Hein. Là, je vous ai sorti les 6 motifs. Mais vous avez 2 feuilles de chaque motif, donc 12 feuilles. Et puis de l'autre côté, c'est du mat avec des motifs un petit peu géométriques et puis un petit peu Noël, en cerise carmin et en blanc simple. Donc, je trouvais que c'était sympa de faire une petite carte de Noël comme ça. Ça peut être aussi pour décorer une table. Voilà, pourquoi pas. Les dailles et les tampons, je les ai empruntés à mon filleul, Vic, qui me les a prêtés. Je ne suis pas sûre qu'ils soient disponibles. Je n'ai pas vérifié avant le live. Donc, on a tampons et poinçons. Et ça s'appelle les joies de Noël. C'est ce que j'ai utilisé ici pour écrire le Noël. Voilà, voilà. Et j'ai fait un modèle plus petit. Ça, c'était les petits cadeaux clientes que j'ai offerts à mes clientes lors de mon dernier atelier Stampin' Up à la maison. On a réalisé une mini-serre. C'était le projet que je proposais. Et je fais toujours un petit cadeau que je dispose sur la place des participantes. Et j'avais fait cette version de la carte bascule en tout petit. Et je trouve que ça c'est une idée de marque-place, par exemple, à mettre sur vos tables. Alors, soit vous marquez Joyeux Noël ou un autre sentiment, soit vous marquez le prénom de la personne. Et donc là, c'est un modèle encore plus petit, toujours avec mes cercles et barbés. Est-ce que ça vous plaît? Et là, je vois que sur la vidéo, on voit bien la différence. Vous avez vu, je n'ai pas utilisé le même papier métallisé. J'ai un papier métallisé argent normal. Il y a un reflet de métal normal. Et là, on voit bien sur la vidéo, le reflet, il est holographique. C'est parce que c'est pas le même lot. Et finalement, je trouve que ça rend encore mieux ici ma petite boule de Noël avec découpée dans du papier holographique. J'ai pas fait exprès. En fait, il se trouve que j'étais à court de papier métallisé argent classique. Du coup, j'ai cherché dans mes affaires et j'avais un peu de papier holographique. J'ai été découpée dedans et finalement, je trouve que c'est même plus joli. Vous avez vu un peu les reflets que ça fait? C'est chouette, hein? Ici, c'est le papier classique argent. Mais là, ouais, j'aime beaucoup. Alors, je vous les montre aussi. J'ai dû les sortir. C'est un paquet. Alors, ça, on le trouve dans le gros catalogue. Oula, on va faire boîte de nuit ce soir. Toutou doudou. Toutou doudou. Toutou doudou. Hein? C'est ambiance boîte de nuit. Oh, je suis un peu folle. Oui, bah, j'ai pas perdu mon grain de folie hein, pendant ces 2 mois. Donc, dans le paquet qui s'appelle Trio holographique, dans le gros catalogue, vous avez 3 feuilles en 30-30. Donc, un papier holographique, voilà, celui-ci. Et puis, un papier holographique, mais avec des motifs. Vous avez vu, il y a un petit peu de marbrure, on dirait. Puis, un autre papier qui est plus dans les tons, j'ai envie de dire, explosion de baie, mais avec des reflets de bleu. Ça rend trop bien la vidéo. Bon, je vous montre quand même où ils sont parce qu'ils sont un peu cachés dans le catalogue. Il faut aller, je vais vous dire tout de suite parce que je sais où ils sont. Page 127. Et en fait, ils sont là, c'est le numéro 1. Trio holographique, page 127. Bref, ils sont trop bien.
Enfin, moi, je trouve ça génial pour faire les petites boules de Noël. Voilà, voilà. Bon, allez, on va peut-être finir par comment... Ah ben non, je vous ai quand même pas présenté mon chouchou. Mon chouchou du petit catalogue saisonnier, c'est ces fameuses boules de Noël. Et elles aussi, elles sont cachées dans le catalogue. Je vous les montre. Il n'y a pas de tampon, c'est que des poinçons. Regardez-moi ça. C'est cette petite boule ici, avec le fond que l'on peut glisser à l'arrière pour faire un fond sous ma boule. Alors, où est-ce qu'ils sont? Attends, j'avais tout préparé. Page 21. Ils sont là. Donc, il n'y a pas de tampon vraiment assorti à ces poinçons-là. Page 21 et ça s'appelle « Éléments artisanaux ». Et ils sont trop, trop beaux. Vraiment trop, trop beaux. Donc, on a cette fameuse petite boule. Là. Pour le projet de ce soir, je l'ai découpée dans du papier doré. On a le fond dont je vous disais. Alors, celui-ci, je l'ai découpé dans du papier pan-pimpon. Et là, vous allez me dire, non, Agathe, c'est pas du papier pan-pimpon parce qu'il est irisé, ton papier. Et vous avez raison. Le papier que j'ai utilisé, ça s'appelle Doux Scintillement. J'ouvre mon paquet, ça fait du bruit, pardon. Et là, ce sont des grandes feuilles. Là, j'ai juste coupé parce que j'en ai offert la moitié quand je faisais mes petits cadeaux clientes pour remercier les clientes qui passent des commandes avec le code hôtesse. Des fois, bah, j'envoie ce genre de petits cadeaux. Donc, j'avais envoyé la moitié d'un paquet. Et vous avez donc 5 feuilles, des grandes feuilles en explosion de baie, bain à bulles, lagon lointain, bleu nuit et pan-pimpon. Et donc, j'ai découpé l'arrière de ma boule dans ce papier-là. Et c'est vrai que ça fait un petit côté scintillant qui est bien sympathique. Et où est-ce qu'ils se trouvent ces papiers-là? Et bien, la même page que les papiers holographiques. C'est sur la même page. Donc, je sais déjà plus combien c'était, la page. 127 peut-être. Je ne me rappelle déjà plus. Dans ces dailles-là, ok, celle-ci et celle-ci, c'est sûr, vous allez vous en servir. C'est top. Mais en fait, celle-ci, elle est trop, trop bien aussi. Puisque ce sont... Ah mince, j'ai pas fait de... Ce sont 2 dailles qui se superposent. On a un fond et puis un autre die de la même forme, plus détaillé, plus fin. Et c'est fait pour se superposer. Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas si je vous le montre. Enfin, j'ai déjà préparé mon prochain projet de live. C'est pour vous dire comme ça me manquait les lives. Je vous montre quand même. Je voudrais vous faire la prochaine fois une petite lanterne. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et regardez ce que j'ai utilisé ici. Eh bien, c'est... Ces 2 die-là, justement, de la même collection. Et en bleu nuit, j'ai découpé celui qui est le plus large, qui va au fond, qui va derrière. Et dans mon papier holographique, boîte de nuit, j'ai découpé le plus fin. Je les ai superposés. Et j'ai mis une petite lampe. Alors, on pourrait mettre une guirlande, peut-être, une petite guirlande de LED. Là, j'ai mis une petite lampe comme ça. Alors, je ne sais pas si, en éteignant la lumière... Elle n'est pas finie, hein, il manque un petit peu de décoration, là, un petit ruban. Elle n'est pas complètement terminée, mais ça vous donne un avant-goût de mon prochain live que je trouve sympa pour mettre sur une table ou sur un meuble. Attendez, je vais essayer d'éteindre cette lumière-là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Je n'ai pas éteint toutes les lumières, mais ça fait un photo fort, en fait. Et je trouve que c'est sympa. Et la boîte, elle est à la fois jolie quand elle est dans un lieu un petit peu sombre et que la petite bougie est allumée. Et puis, elle est aussi jolie quand la bougie n'est pas allumée parce que, justement, les reflets holographiques donnent un petit côté chic, je trouve, à ma lanterne. Et puis, vous verrez, je vous montrerai comment faire le dôme un petit peu triangulaire, là, mais qui est tout simple. Et elle s'ouvre vers le bas. Voilà, donc il me reste un peu à la décorer, mais si ça vous dit, dans 15 jours, on fera ce projet-là. Donc, il faudra que vous trouviez dans vos affaires un die qui soit un petit peu ajouré pour pouvoir laisser passer la lumière. Voilà, ça c'est pour les 2 poinçons là qui sont super. Et puis les tout petits là que je ne vous ai pas trop montré, je les ai découpés. On a celui-ci ici qui permet de faire une étiquette. Et les fleurs qui sont là, elles aussi sont amenées à se superposer. Et ça fait une jolie petite étiquette avec le trait de couture tout autour. Ça fait joli, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? On a une étiquette aussi avec un bout pointu et un petit côté un peu festonné sur le bas, qui change des étiquettes classiques. Et puis, oh, bah, qui c'est qui m'a pris mon étoile? Elle est là. On a cette petite étoile ici qui est juste
Magnifique. Regardez. Et donc, ça veut dire que vous récupérez aussi une petite étoile qui était au centre. Voilà, voilà. J'avais envie de vous montrer ce die-là parce que moi, clairement... Ah oui, on pourrait la mettre sur ma petite étiquette d'ailleurs. Ça serait joli. C'est un poinçon, c'est mon poinçon chouchou. Je l'adore. J'ai eu la chance de participer à une réunion avec ce qu'ils appellent les leaders. C'est-à-dire, c'est un certain niveau des démonstratrices. Et j'ai eu des swaps. Je vous les montre, justement réalisés avec ces poinçons-là. Donc ça, c'est Pamela Poli qui a échangé avec moi son swap. Et puis ça, c'est couleur papier, Sophie Prestrel. Regardez un petit peu le travail. Elle a fait une vidéo YouTube, là, il n'y a pas très longtemps, ces derniers jours, sur comment réaliser cette carte-là. Ça rend bien, hein? Et moi, qu'est-ce que j'avais fait comme swap pour cette fameuse réunion des leaders contre lequel j'avais échangé ces cartes-là? Eh bien, j'ai fait des tags ou des marque-pages, toujours avec mon die chouchou. Alors, ça a l'air très simple, hein, comme ça. Hein. Mais en fait, c'est super galère parce qu'en fait... Ah bah mince, je ne vais pas enlever ça. Bon, je vais vous montrer sur celui-là. C'est d'un seul tenant. En fait, je n'ai pas découpé et collé le haut et le bas de ma lampe, mon ampoule. Je me suis amusée à faire une bande de papier, à découper à la machine juste le haut, donc à m'arrêter juste à la moitié de ma boule, et de faire la même chose en bas pour avoir en haut le haut de la boule et en bas le bas de la boule. Bref, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Et après, sur le devant, évidemment, j'ai recollé une deuxième boule que j'ai découpée. Voilà, voilà, mes petits swaps que j'avais fait pour cette réunion. Bon, allez. Je vais en avoir ras-le-bol que je vous raconte tout ça, mais enfin, j'avais très envie de vous montrer tout ce qui était possible de faire avec ces poinçons. Et je trouve qu'ils ne sont pas mis en évidence forcément dans le catalogue. Alors, ce soir, on va essayer de faire un grand modèle et un petit modèle. Et vous avez compris, je suis partie sur du pan-pan-pan. Donc, pour le grand modèle, on avait dit... Là, vous avez trouvé votre bol dans votre cuisine, je pense. Hein. Vous êtes revenu, vous avez fait le tour et vous avez découpé. Donc, à peu près 14,5. Je ne vais pas faire de tuto hein, pour ce projet parce que vous allez voir que c'est ultra facile. Donc, une fois que vous avez découpé dans du papier de couleur un cercle de 14,5, vous allez le plier. Alors, moi, je ne me suis pas amusée à calculer la moitié, à faire au coupe-papier le pli. Il suffit juste de mettre bord à bord l'arrondi de vos cercles. Et avec un plioir, par contre, c'est indispensable. Parce que si vous faites sans le plioir, ça risque un petit peu de craquer votre papier. Mais avec le plioir, vous allez faire un pli bien net. Et le tour est joué, vous avez votre demi-cercle. Ok ? Je vous avais dit qu'il fallait aussi dans un autre papier uni ou alors dans du papier imprimé, hein, pourquoi pas. Ici, j'avais mis du papier imprimé. Hein. Et même sur mes petits choux à bascule. Moi, j'ai choisi de mettre du trait vanille parce que je trouve que pan-pan-pan et trait vanille, ça va bien ensemble. Donc, il fait 1 cm de moins, 13,5. Et même chose, vous le pliez en deux et vous marquez bien votre pli avec votre plioir. Voilà, voilà. Alors, j'aurais pu avancer, mais bon, je voulais vous montrer comment j'avais fait. J'ai décidé de ne pas mettre un joyeux Noël ni un plein de bisous, mais de mettre simplement un merci. D'ailleurs, le merci, je vais essayer de le courber un petit peu. Voilà. Et puis, je vais le tamponner en pan-pan-pan sur le bord de ma carte. Bonjour à celles et ceux qui me rejoignent. Là, j'ai pas regardé les commentaires depuis quelques minutes. Coucou à tous. Je vais mettre un merci parce que c'est une carte que je vais envoyer sans doute à l'une d'entre vous. Voilà, voilà. Je ne dirai pas qui. Et je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs je ne vous l'ai même pas dit, mais j'ai gaufré mon papier blanc ici. Et je l'ai gaufré avec un plioir à gaufrage qui est aussi une nouveauté du petit catalogue saisonnier qui s'appelle Ciel étoilé, je crois. Non, Ciel enneigé. C'est de la neige, Agathe. C'est pas des étoiles. Ciel enneigé. Et c'est un plioir 3D. Un plioir à gaufrage 3D. Donc, ça veut dire que dans votre machine, vous êtes obligé d'utiliser la plaque de spécialité, la numéro 4, si vous avez la Pin-Up Stampin' Up.
Ah, la pin-up sans pin-up. La machine de découpe et de gaufrage sans pin-up, elle est fournie avec. C'est la numéro 4. Et elle sert justement à gaufrer le papier quand on a un plioir 3D. Et ce que je voulais vous montrer, je vais essayer de remonter un peu parce que là, vous êtes un peu tout près. C'est que mon plioir, en fait, c'est vraiment la neige qui tombe. Donc, en haut, c'est assez parsemé. Et plus ça descend, plus ma neige, elle s'accumule. Et donc, j'ai beaucoup de petits flocons vers le bas. J'ai déjà essayé de pas tenir compte de ça et de gaufrer mon papier tel quel. Et en fait, quand il y a beaucoup de petites neiges sur mon texte, ça fait pas joli. Donc, ce que je vais faire, je vais positionner mon papier, mon texte, vers le haut de mon plioir, là où les flocons sont plus espacés, pour que ça ne gêne pas mon texte. Donc là, par exemple, c'est pas mal. Ok? Je le passe dans ma machine. Donc là, il n'y a rien besoin. Il n'y a que ma plaque numéro 1. Je mets mon plioir et mon papier. Et la plaque numéro 4. Et c'est tout. Je pourrais faire qu'un seul aller. Mais là, c'est plus pratique de la faire revenir pour récupérer ma plaque. Et c'est tout. J'ai juste besoin pour ça. Et voilà, j'ai mon merci qui est pas trop recouvert par mes flocons. Alors que si je l'avais fait ici, vous voyez, comme c'est serré, ça aurait été moins joli. Voilà. Et donc, je reprends ma base. Le but du jeu, ça va être de coller le papier clair sur le papier foncé. Alors, moi, je commence par coller un demi-cercle, une moitié. Donc, je vais mettre de la colle sur la moitié de mon cercle. Et puis, je fais ça assez grossièrement. Et je fais attention à le centrer un petit peu quand même pour qu'il y ait une sorte de matage régulier tout autour. Ok? Et avec mon plioir, je peux appuyer un petit peu. Pas trop fort, mais en même temps, j'avais fait attention de ne pas mettre de la colle trop près du bord pour pas que ça bave. Et puis ensuite, je retourne mon projet et je vais venir en coller en mettant de la colle vraiment proche du pli, là, ici, contre mon papier pan-pan-pan. Et je colle l'autre moitié. Voilà. Alors, je fais attention à bien tirer le papier pour que ici, il n'y ait pas de... Ça épouse parfaitement qu'il n'y ait pas de jour entre les deux papiers. Voilà. Il est chouette, hein, mon plioir à gaufrage, ça rend bien. Voilà, donc là on a la base. Ensuite, je vous avais dit, il vous faut un deuxième rectangle, cercle, dans le même papier que la base de 9 cm de diamètre environ. Et un autre qui fasse 1 cm de moins, donc 8 cm, que lui j'ai déjà gaufré. J'ai gagné un petit peu, j'ai avancé un petit peu le travail. Donc elle est vraiment pas facile, elle est vraiment pas compliquée, elle est très facile cette carte. Voilà. Il me reste à la coller. Du coup, j'ai réussi à faire des taches de colle, dis donc. À la coller sur ma base. Donc je choisis l'espace que je veux laisser. Moi je fais attention à ce qui est autant ici que là et que là. Et je vais faire exprès de remonter un peu, juste pour pouvoir faire un repère au crayon. Voilà. Pour pouvoir délimiter l'endroit où je mets la colle. Et puis bien évidemment, quand je vais le coller, je vais remonter un petit peu pour pas avoir à gommer mon trait de colle. Ok? Voilà, je retourne. Ah ben je l'ai mis dans le mauvais sens. Ah mais il fallait bien que je fasse une boulette, hein? Personne m'a dit que j'étais dans le mauvais sens, hein? Rigolez pas. Je suis sûre qu'il y en a qui rigolent là, chez vous. Je suis sûre. Ah, maintenant, c'est malin. C'est malin, maintenant, j'ai de la colle sur mon... C'est très malin. Bon. C'est très, très malin, Agathe. Je vous entends rire chez vous. Je vous entends rire. C'est pas sympa. J'ai une bonne excuse. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Donc, j'enlève le plus gros. Ça peut vous arriver aussi d'abord, hein. J'enlève le plus gros.
Et puis j'attends que ça sèche un peu. Puis après, je vais passer ma petite gomme. Et puis personne n'aura rien vu, à part vous. Hein. Et bien évidemment, c'était de ce côté-là que je voulais le mettre. Bon, c'est pas grave. Je vais attendre que ça sèche un peu et puis je gommerai avec mon dégommeur. Donc après, pour la déco, je vous en ai déjà un petit peu parlé. J'ai découpé le fond de ma petite boule et le contour de la boule. Je suis sûre qu'il y en a qui rigolent. Ah bon, il y a des bruits? Dominique, t'entends des bruits? Ben non, mon ventre ne gargouille pas. Je me tais du coup pour écouter, mais tu me fais peur. Qu'est-ce que je suis en train de faire d'après vous? Je suis en train... D'ailleurs, il faut que je fasse un truc avant. À l'arrière de ma petite boule, avant de la découper avec mon poinçon, ça m'inquiète. Des grenouilles? T'entends des bruits de grenouilles? Je te ferai bien le bruit de la grenouille, mais je ne vais pas me ridiculiser davantage. Hein. Quand même pas. Oui, donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je suis perturbée, Dominique. Avant de découper mon papier, j'ai collé de l'adhésif. Vous savez, je m'en sers souvent, une feuille d'adhésif. Ça permet de rendre autocollant la découpe que l'on a découpée à la machine avec ses poinçons. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Dans mon papier, derrière mon papier métallisé, j'ai mis de l'adhésif. Je vais juste inciser ici sur le haut parce que comme... Encore que non, on s'en fiche un peu. Non, je n'ai même pas besoin de le faire sur ce projet-là. C'est sur celui-là. Bon, bref. Du coup, j'étais en train d'essayer d'enlever le petit film. Bah non, l'ordinateur, il est éteint, figurez-vous. Donc, c'est pas l'ordinateur non plus. Il y a ma pendule qui fait tic, 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 mais c'est pas un bruit de grenouille. Non. Vous m'inquiétez. J'ai mis du scotch, j'ai mis de l'adhésif derrière. Ah, c'est peut-être mon ventre. Mais pourtant, j'ai mangé, donc non, il n'y a pas de raison. Parce que du coup, c'est plus facile à coller. Et puis, c'est surtout que j'ai trop peur aux taches de colle, hein, la preuve. Hein. Sur le papier métallisé, vous savez que ça ne pardonne pas. Donc là, je suis partie sur du doré avec le pan-pimpon. J'aime bien. Au départ, j'avais fait un essai avec du papier métallisé, pas holographique, pas boîte de nuit. Et puis, je trouvais que c'était pas mal avec le doré. Ah ouais, c'est mieux. Voilà. Et puis, est-ce que je les ai collés en 3D? Ben oui, j'ai mis un petit peu de 3D. Et j'ai oublié de sortir mon ruban. Ah, ça, c'est pas bien. Donc, j'ai mis... Évidemment, je vais pas mettre... Je fais attention à ce que je ne cache pas le jour, en fait, qui passe à travers le fond de ma boule. Ah, vous m'inquiétez avec votre bruit, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Facebook qui me joue des tours encore. Ah! Puis vous l'entendez tous, hein. Je ne peux même pas dire que c'est chez Dominique le bruit. Hein. Si vous l'entendez tous, c'est que c'est pas chez Dominique, c'est forcément chez moi. C'est mon cœur qui bat fort, 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 parce que je suis trop contente de vous voir. Ça doit être ça. Donc j'enlève les petites mousses, les petites protections des mousses. Et puis je vais centrer tout ça. Ruisseau d'eau. Non, il n'y a pas de ruisseau d'eau non plus. Bon, je vais essayer de réparer ma petite boulette là, avec la petite gomme là, qui permet d'enlever la colle. Mais des fois, ça déchire le papier. Alors, je vais faire tout doucement. Il faut vraiment que la colle soit bien sèche. Sinon, je le ferai après le live, hein, d'accord? Et puis, dans le pire des cas, si, voilà, ça déchire le papier, donc ça va pas. Non, je recollerai un demi-cercle de papier très vanille. C'est pas grave. On le dira pas. Mais promis, avant de l'envoyer à l'un ou l'une d'entre vous, eh bien, je réparerai. Vous inquiétez pas. Je vais chercher du ruban parce que j'ai pas préparé mon ruban. Et ben, j'en ai trouvé. C'est super. Je vais prendre celui-là. Voilà. C'est l'avantage d'avoir tout à portée de main. Je vais mettre un joli ruban or et très vanille. Et puis là, je ne vais pas m'embêter. Je vais juste faire une petite boucle et ça sera très bien. Oh, j'espère que j'ai pas de crapaud chez moi. Hein. Une fois, ça m'est arrivé parce qu'on n'a pas de ruisseau, mais on a un étang. Les voisins, ils ont un grand étang et l'été, on entend les crapauds ou les grenouilles, je ne sais pas trop.
Et une année, alors c'était quand j'avais pas ma scrap room, je bricolais dans mon salon avant d'agrandir la maison pour faire une pièce. Et je bricole toujours tard. Et comme il faisait chaud, j'avais la fenêtre ouverte. Et ben, j'ai dû faire tomber un papier sous ma table. Donc, je me baisse pour rattraper le papier. Qu'est-ce que je vois? Un crapaud sous ma table. Oh, bah là, ça a été la panique. Hein. Je peux vous dire que je suis allée réveiller mon mari pour qu'il vienne le mettre dehors. Parce que j'étais incapable. Ça m'hypnotise. C'est horreur. C'est l'horreur. J'en perds mes mots. Et voilà, ma garde est finie. Et après, j'ai plus qu'à m'amuser à la faire basculer. Vous avez vu, c'est tout simple. Alors, tant qu'on est là, si vous êtes motivé, on va faire la version petite. Donc, la petite version, pour faire un marque-place ou un petit cadeau comme ça. Ça peut être un marque-page aussi. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça pour mettre... voilà, ça peut être sympa d'offrir le catalogue avec un petit marque-page. Je ferai peut-être ça, tiens, pour le prochain que j'enverrai. Donc là, j'ai déjà préparé le travail pour pas que ce soit trop long. Vous avez vu, vous avez compris, c'est exactement la même chose, le début. Sauf que j'ai pris des cercles plus petits. Donc, le papier uni pan fait 10 cm. Et le trait vanille qui est sur le dessus fait 1 de moins, 9 cm. Toujours avec mes poinçons cercles et barbés. J'ai mis un plein de bisous. J'ai gaufré comme tout à l'heure. Blablabla. Après, donc je vais faire exactement pareil. J'ai déjà collé ma petite boule dorée sur mon papier scintillement doux. Sauf que ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on va le coller comme ça. Là, j'ai pas mis d'autres cercles derrière parce que je trouvais que c'était joli qu'on voit à travers, ici, que la lumière passe à travers les petits picots, là. La petite décoration. Sauf que c'est pas beau si je fais comme ça. C'est blanc. En plus, c'est même pas très vanille, c'est blanc. J'ai poussé un petit peu le truc jusqu'au bout, c'est que derrière, j'ai fait en sorte que ce soit joli et devant et derrière. Comment j'ai fait? C'est tout bête. Comme mon papier doux scintillement, il a un côté donc scintillé sur le devant, mais sur l'arrière, il est blanc. J'ai redécoupé dans du papier pan classique, hein, dans du papier classique, la même découpe. Et pour que les petits picots se superposent parfaitement, eh bien, je vais la coller à l'envers, comme si elle était superposée comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Au préalable, là encore, j'avais mis de l'adhésif derrière mon papier scintillement doux. Donc, vous avez vu, le papier il est vraiment blanc. Et donc, j'ai juste à la coller à l'envers et à faire attention à bien faire correspondre les petites croix, là, les petites décorations. Donc, je me concentre. Donc, quand je me concentre, j'arrête de parler. Pas vous? Voilà. Et comme ça, déjà, j'ai le vert qui apparaît derrière. Le pan qui apparaît derrière. J'ai dit qu'il fallait faire correspondre des petits picots. Voilà. Et puis, bah, après, il ne reste plus qu'à recoller une deuxième petite boule à l'arrière. Sauf que, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai coupé, en fait. Parce que comme on ne voit pas le bas de la petite boule, je me suis dit, ça ne sert à rien. Je vais la couper. Comme ça, le bas, ça pourra me servir à faire quelque chose. C'est joli aussi comme ça, ou on peut la retourner et faire une petite décoration comme ça. Donc voilà, ça sert à rien de la garder et puis, alors qu'on ne va pas la voir. Et puis là aussi, de nouveau, du film adhésif pour rendre autocollant ma découpe. Et je vais venir bien superposer les deux. Bien superposer les deux, on a dit. Voilà. Donc, quand j'ai fait ce cadeau cliente lors de mon atelier, là, c'était samedi dernier. Bah, d'ailleurs, Véronique, tu étais là. Je crois qu'elles étaient contentes. Donc, après, je vais mettre de la colle, juste sur le papier pan. Bon, je peux en remettre un peu là, mais bon, il y a du film adhésif, normalement. Et puis après, bah, j'ai plus qu'à... Je travaille un petit peu vite, je n'ai pas fait ça super bien. À coller ma petite boule ici, en la centrant, bien sûr. Voilà, juste à la base des premiers picots que l'on voit. Ça vous plaît? Or et pan, c'est assez chic aussi, j'aime bien. Donc à l'arrière, je fais pareil, je vérifie que j'ai pas de colle, que ma découpe va bien quand même jusqu'à la base de mon papier. Et quand je suis sûre de moi, hop, je rouvre et je prends mon plioir pour faire adhérer tout ça.
Pas de souci, Anne. Le replay sera disponible comme d'habitude sur la page Facebook. Et puis, je la mettrai demain sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à celles et ceux qui vont regarder le projet en live. Et de nouveau, je vais chercher mon ruban. Voilà. Et puis, on va faire un petit nœud. Vous entendez toujours le bruit? Et voilà, on retaille un peu quand c'est trop long. Je me mets au-dessus de la poubelle. Bon, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal. Donc voilà les deux petits projets que je voulais vous montrer. Donc facile, de chez Facile, de chez Facile. Après, quelle heure il est? Oh, on va le faire. On va essayer de faire une carte balançoire. Alors, vous n'oubliez pas de m'envoyer des photos de ce que vous avez fait. Hein. J'aime toujours ça, de voir ce que vous avez, comment vous avez interprété le projet. Ah oui, là, j'aurais pu mettre des petites billes, enfin des petites perles, comme ici, là. Je ne sais pas si vous les voyez. J'ai mis des petites perles. Ah oui, j'aurais pu mettre ça aussi. Alors, pas des blanches, parce que mon papier est très vanille. Ou alors, faudrait que je prenne des... Je vais quand même prendre des blanches là. Et puis je vais prendre le feutre pan-pimpant. Le feutre à alcool pan-pimpant. Le clair par exemple. Et puis avec le pinceau, je vais les colorier. Oh non, je vais prendre le foncé même. Ce sera mieux. Oh bah il est bien abîmé ma pointe. Et puis je vais les colorier. C'est l'avantage des feutres à alcool. C'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut faire les perles. Et puis, j'ai toujours pas rechangé mon mastic. J'espère que ça va marcher. Oui, ça marche. Et là, du coup, je vais avoir des petites perles sur le bas de ma boule de Noël qui sera pile dans les tons pan-pimpant. Oh ouais, j'aime bien. Ça finit. Bon, celle-là, il faut que je pense à enlever la colle qui est derrière. Bon, j'en ai fait une de trop. Je ne sais plus compter. Voilà. C'est mieux, hein? Oui, c'est mieux. Voilà. Alors, pour faire la carte à bascule. Alors, j'ai voulu faire un petit prototype pour vous montrer... Enfin, la carte balançoire, plutôt. En fait, mon idée, c'est ça. C'est que quand je bouge ma carte, vous avez vu, mon nounours, il bouge aussi. Et en fait, c'est un système de balancier avec des petites pièces de monnaie, des pièces de centimes. Alors, je ne l'ai pas terminé, cette carte-là. Mais on va faire avec une autre. J'ai pensé à une autre déco. Donc, toujours pareil. La base, je pense que c'est la même que j'ai dû prendre. Oui, 14,5. Le papier imprimé, il faisait 13,5, mais je l'ai coupé en deux. Pour pouvoir, voilà. Et je vais faire une petite modif avec le cutter. Alors, j'avais préparé quand même une petite ardoise pour vous montrer. Donc, ça, c'est mon cercle. Le cercle bleu de 14,5 de diamètre. D'accord? Je vais chercher le centre. Donc, 14,5 divisé par 2. Ça fait combien? Ça fait 7,25. Donc, je vais faire une petite marque à 7,25 pour matérialiser le centre ici de mon cercle. Et ensuite, je vais faire une petite marque à 0,5 cm à gauche de mon centre et à 0,5 cm à droite de mon centre. Une petite marque au crayon. À peu près. Voilà. Et puis après, avec les ciseaux, je vais replier. Et je vais faire un petit arc de cercle vraiment très très léger. En fait, j'ai pas besoin du cutter. On peut le faire au cutter aussi, mais là, au ciseau, ça va très bien. Entre, comme j'ai fait sur mon ardoise, entre mes deux repères de part et d'autre mon centre. Un petit arc de cercle vraiment tout léger.
ça vous fait un petit ovale quand on l'ouvre. Ok? On le réagrandira si jamais on a besoin. Ok? Alors ensuite, hop, c'est là que je vais pouvoir coller la moitié de mon papier imprimé. Donc c'est un papier qui vient de la collection des ours. Je ne vais pas trop en parler parce qu'ils sont en rupture en ce moment. Mais pour info, ils sont annoncés de retour le 16. Le 16, ça doit être lundi. Donc je colle mon papier imprimé assez proche. Hein, je laisse un tout petit liseré bleu, mais assez proche du milieu. Et puis je vous avais dit, pour faire la carte à bascule, il vous faut 2 petites bandes de papier unies de 0,8 par 10 cm. On va les... Pourquoi il en faut 2? C'est pour faire une bande un petit peu plus rigide. Donc on va les coller l'une sur l'autre. J'étale hein, pour pas que ça bave, parce que c'est bon, les taches de colle, j'en ai fait assez ce soir. Voilà. Hop. Voilà, ma petite bande un petit peu plus rigide. Ok, ok. Et mes pièces, qui m'a volé mes centimes. Je vous avais dit de préparer 2 pièces de 2 centimes. Donc l'idée, ça va être de coller la bande entre les 2 pièces. Donc on met un peu de colle. Oui, 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 on met de la colle sur les pièces. Ma fille tout à l'heure qui m'a vu faire, elle me dit « Mais maman, comment tu vas faire pour payer après ?» Évidemment, là, vous les sacrifiez, ces pièces. Donc, je mets de la colle ensuite par-dessus. Bon, ça bouge parce qu'il faut le temps que ça sèche, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, puis là, on attend un peu. Voilà. On va attendre un petit peu que ça sèche. Et donc, il faut que vous pensiez... Donc là, vous pouvez déjà tester, voir si votre bande rentre dans la petite fente qu'on a faite. Et si elle a la place de bouger. Si jamais vous trouvez que ça coince un peu, ben vous avez le droit d'élargir un petit peu, un chouïa, la petite fente. D'accord? Je vais le faire un petit peu. Voilà, c'est mieux. Et donc, il faut réfléchir à un petit sujet qui va se balancer. Alors, moi, je suis partie sur les cadeaux. En fait, je vais utiliser, je vais déjà tout préparer, hein, les ours qui reviennent. Non, ça y est, ils sont revenus, au fait, ils sont en stock. Jusqu'à cet après-midi, ils n'y étaient pas. Mais ça y est, j'en ai commandé pour une cliente tout à l'heure. Le lot, ça tombe très bien d'ailleurs pour mon live, parce que le lot ours mignon, vous savez, les tampons avec la petite perforatrice qui va vous permettre de découper cet ours-ci. Les autres, il faudra le faire au ciseau, comme j'ai fait là. Là, c'est la perfo. Et là, c'était au ciseau que j'ai fait. Donc ça, c'est revenu. Ils sont dans le petit catalogue. Ils sont trop mignons, je trouve. Le joyeux Noël que vous avez vu sur ma carte ici, là, le joyeux Noël que j'avais embossé en argent, eh bien, il est là. C'est celui-ci. Les sapins sont top. On peut superposer celui-ci sur celui-ci. Et les cadeaux, c'est ceux-là que j'ai utilisés, que je me suis amusée à découper au ciseau et à empiler les uns sur les autres. Alors, c'est ça qui va bouger chez moi. Donc, quand vous êtes sûr que vos pièces sont bien collées, que ça bouge plus, ça glisse plus, vous insérez votre bande à l'intérieur et vous faites attention, évidemment, il ne faut pas qu'elle dépasse, mais il ne faut pas qu'elle soit non plus tout en haut. Vous la mettez à peu près au centre. Un tout petit peu plus vers la moitié basse par rapport au centre du demi-cercle. Et après, on ne bouge plus. Et c'est mon petit cadeau qui vont aller là. Sauf que je voudrais que les cadeaux ils soient sur le dos de mon nounours. C'est pas des nounours à la guimauve, ceux-là. C'est bien dommage. Mais bon, c'est pas grave, ils sont jolis quand même. Je voudrais qu'on fasse comme s'il était sur comme si les cadeaux étaient sur son dos. Et pour les coller, attention, il faut que sur cette bande-là, vous mettiez des mousses, mais double couche de mousse. Alors, la mousse, soit vous prenez les mousses, les bandes de mousse qu'on utilise pour faire les shakers, soit vous prenez des stampings dimensionnels.
Alors les gros, ils vont être trop gros, il faudra les recouper. Ou alors vous prenez les tout petits. Ou alors vous recyclez les bandes là, vous savez, les bandes qu'on a tout autour de nos planches de stamping dimensionnel. Et vous les coupez. Alors attention, pour les couper, comme il y a de la colle, on ne va pas utiliser ces super ciseaux de précision Stampin' Up. On va prendre des ciseaux qui craignent rien. Ceux-là, ils craignent rien. Et alors, je vais faire... je vais pas prendre... Là, c'est trop large encore, donc je vais couper dedans. Et je vais prendre une bande. Ça, c'est les petites planches des mini. Alors, il faut que j'en prenne suffisamment haut. Je retaillerai après si besoin. Voilà. Et je vais le coller comme ça. Dessus. En fait, l'épaisseur ici, des mousses, c'est ça qui va bloquer votre balancier. C'est ce qui va faire que votre balancier il reste à cette place-là, puisque c'est trop épais, ça ne peut pas passer par la fente. Et je vous conseille d'en mettre une deuxième couche. C'est ce que j'ai fait, je crois, pour mon petit ours. Oui, c'est important. Je vais vous expliquer après pourquoi. Parce que je vais vous l'expliquer maintenant. Après, on va coller un autre rond derrière. Et pour être sûr qu'il y ait suffisamment de place et que ça ne se gêne pas, eh bien, c'est important que votre élément qui va basculer, qui va bouger, il soit vraiment éloigné du cercle qu'on va mettre derrière. Donc là, je vais continuer mon petit bout de bande. Je ne vais pas en avoir assez long en tout cas. Donc, je recolle par-dessus une deuxième épaisseur. Et puis, je vais bidouiller avec cela. Voilà. Et ensuite, on enlève le petit film protecteur. Tac. Et on se met en situation. Donc, j'ai dit que je voulais mes petits cadeaux sur le dos de mon nounours. Et je les colle. Donc, si votre bande, elle est trop longue, parce que votre sujet, n'est peut-être pas aussi haut que ma pile de cadeaux, c'est pas grave. Vous retailler après. Elle se verra pas, la bande. Hein. Là, je renlève le petit peu le bout. Je vous avais dit 10 cm parce que je ne savais pas ce que vous alliez choisir. Voilà, voilà. Donc après... Bon, il y a un peu de travers. Donc, déjà, ça doit marcher, là. Quand vous faites ça, votre sujet doit bouger. Donc, après, il faudrait que je fasse une petite vidéo. C'est rigolo de voir la balançoire, en fait. L'effet balançoire. Donc là, est-ce que je fais tout de suite l'arrière? Oui, oui ou non. Non, je vais faire ma petite déco. Donc, j'ai dit que je voulais mettre les paquets cadeaux sur le dos de mon nounours, de mon ours blanc. Et je lui ai trouvé, enfin, je lui ai préparé son petit bébé nounours qui va aller derrière. Je mets de la colle, mais très grossièrement. Alors, il suit sa maman ou son papa. Et je lui ai préparé un petit nounours. Alors, j'ai tout colorisé avec mes feutres à alcool. Je lui ai préparé pardon, pas un nounours, un petit cadeau parce que le petit veut faire comme son papa. Il veut aussi porter un peu les cadeaux. Et donc, le petit cadeau, j'ai envie de le mettre en mousse 3D lui aussi. Pour le mettre un peu en relief. Ce qui est sympa avec cette carte, c'est que vous pouvez créer des petites scènes rigolotes. Voilà. Alors, pourquoi ça ne tombe plus? Ah bah oui, ça tourne plus parce qu'il y a mon... Ah, faut que je le descende un peu, mon nounours. Le papier empêche que ça glisse, que ça fonctionne. Bon, bah alors, on va faire comme ça. Ouais, voilà, là, ça bouge. D'accord? Vous faites attention, effectivement, à ce que votre découpe ne vienne pas se coincer dans la décoration que vous aurez faite. Ou alors, il faudrait que je mette de la colle vraiment tout près du bord pour que ça ne gêne pas. Et là, ça a l'air d'aller. Voilà. Et puis donc à l'arrière, j'ai déjà préparé un morceau. Alors c'est le même, je crois, que celui d'avant. Je n'ai pas noté. Donc j'ai voulu le mettre là. Je l'ai aussi gaufré ici.
Et je vais le coller à l'arrière cette fois-ci, pas devant comme on a pu le faire sur le premier modèle. On avait collé le rond sur le devant de notre demi-cercle. Là, je vais le coller à l'arrière. J'ai même envie de le faire dépasser mon cadeau. Donc, on va faire un petit repère. Alors, je vais le monter, je vais le descendre volontairement pour faire mon trait de crayon. Ah non, 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 oui, enfin si, on va faire le trait de crayon quand même. Mais là, je ne vais pas le coller avec de la colle. Je vais là aussi mettre des mousses 3D en bas pour vraiment dans l'idée d'écarter le sujet qui bouge de l'arrière de ma carte. D'accord? Je lis pas du tout les commentaires. Je suis dans mon truc et je m'excuse si je réponds pas aux questions. J'espère que je regarderai après mon replay. Ça me permettrait de voir toutes les bêtises que j'ai pu vous dire, les petites boulettes. Donc, hop, quelques stampings dimensionnels. Et on recolle tout ça en le centrant. Voilà. Oh, bah, j'aime bien. J'aime bien. Donc là, c'est censé... Oh oui, mais alors là, il va quand même falloir que je fasse quelque chose. Parce que ça ne bascule plus. Pourquoi tu ne veux pas basculer, toi? Peut-être qu'il faut un petit peu bouger le mécanisme. Ah si, quand même, ça va. Voilà. Et alors, vous allez vous rendre compte que à la longue, à force de faire bouger votre petite balançoire, ça risque de s'affaisser comme ça. Donc pour éviter que ça comme ça, je le refais comme ça. Donc là, c'est moi qui fais le bruit. Hein. Et ben, je vous avais dit de préparer une petite bande de 1 par 4,5 cm. 1 par 4,5 cm sur laquelle on va venir marquer des plis à 1 cm de chaque côté. Donc là, j'ai déjà fait à 1 cm de chaque côté. Et puis, vous allez la plier en deux également. Avec un petit coup de plioir. Tac, tac, tac. Et puis, vous faites comme un accordéon. Comme ça. D'accord? 1 cm de chaque extrémité. Et puis, on va venir le coller. Alors, on va faire comme un pont, une montagne, d'accord? Et on va le coller, du coup, comme ça, à l'intérieur de la carte. Ok? Je remontre la montagne et il va venir comme ça dans la carte. Donc, j'ai besoin de la colle d'un côté et de l'autre. Donc, je vais en mettre d'abord un. Je vais en coller un côté, pardon, là. Et je vais venir le coller au centre de ma carte. Si vous ne faites pas le pli central, du coup, vous ne pourrez pas plier votre carte et vous ne pourrez pas l'envoyer. Donc, c'est important de faire le pli central. Je vous montre ce que ça fait. Comme ça. Pour que la montagne, elle aille vers le centre du cercle. Je replie tout ça. Et je vais mettre de la colle sur l'autre côté. Et ensuite, je vais refermer ma carte. Et là, j'attends que ça sèche. Et je voudrais bien que ça bouge mieux. Il faut quand même que j'étudie le truc. Peut-être que j'aurais dû les mettre plus haut, en fait. Et je voulais qu'il soit sur le dos du nounours. Bon. Et quand c'est sec, alors là, c'est pas tout à fait sec. En fait, c'est ce qui va éviter le voûte de votre carte. Et donc, elle pourra rester bien debout tout le temps. J'enlève un petit peu de colle, là. Hop. Voilà. Bon, mes cadeaux ne bougent pas trop. Je suis sûre que chez vous, ça fonctionne. Je vais étudier le truc pour que ça fonctionne mieux. Que ça coulisse mieux. C'est peut-être mon nounours qui est... Mais j'aimais bien cette petite scène de cadeaux. Voilà. Et là, ben voilà, vous avez vu, c'est aussi très facile. Donc, quand vous pliez votre carte, hein, vous enfoncez la montagne vers le centre, vers l'intérieur de la carte. Pour pouvoir l'envoyer à plat et que la personne puisse la disposer et la faire basculer. Ça vous plaît? Bon, je vous dis, je vais regarder pourquoi ça ne fonctionne pas comme... Je pense que
Mon cadeau, il est trop... Peut-être j'aurais dû mettre 3 couches de mousse. Ah si, ça fonctionne. Regardez. Ah, ouf. Et puis, oui, il y aurait peut-être un petit sentiment à mettre, mais je ne savais pas trop où le mettre. Ou alors, à l'arrière, vous pouvez recoller un petit rond blanc pour écrire votre mot. Et puis, peut-être mettre le tampon derrière. Des fois, il n'y a pas besoin forcément qu'il y ait un sentiment sur la carte. Ou alors, ici, en bleu nuit, je pourrais noter, marquer Joyeux Noël, éventuellement. Ouais, tiens, je vais essayer. Alors, après, c'est un peu risqué parce que si je me plante... Eh bien, je ne sais pas comment je vais rattraper, mais bon, je rattraperai, hein. Alors, pareil, je vais essayer de le courber un petit peu. Et je vais le mettre en bas. Ah oui, puis en plus, il y a des épaisseurs. Ouh là là, je prends des risques. Je prends des risques. Je prends mon encre bleu nuit, la plus foncée, pour que ça ressorte sur mon papier imprimé. Et puis, bah, je vais tenter. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye sur un petit bout de papier quand même, hein, avant. Je vais prendre une petite chute de papier pour être sûr que déjà mon tampon il est beau. Il n'est pas très ancré évidemment. Je tente ou je tente pas? Bon, j'essaye. Faut prendre des risques dans la vie. Et j'ai dit que je le mettais. Je retiens ma respiration. Attention. 1, 2, 3. Pourvu que ça marche. Ouais. J'ai même appuyé un petit peu trop fort, mais bon. C'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, j'ai mes feuilles qui tombent. Mes feuilles de Velleda. Oh, si, c'est pas mal. Peut-être qu'après, avec mon crayon bleu, mon crayon Stampin' Wrap, qui a la même encre que mes encreurs, là. C'est la même encre, hein, dans les deux. C'est pas des feutres à alcool. Peut-être que je pourrais essayer de repasser dessus pour... Mais bon, je le ferai peut-être hors live. Ouais, je le ferai hors live. Enfin bon, c'est quand même pas mal. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Et c'est avec ton papier blanc sur la carte. Ça veut dire quoi, Dominique? Derrière, tu veux que je mette un papier blanc? Tu veux que je mette un papier blanc puis que je mette cher Dominique, je te remercie pour ta fidélité et d'être toujours présente à mes lives. C'est ça qu'il faut que je fasse? C'est quoi le papier blanc sur ta carte? Redis-moi. Ça marche, hein? Oui, oui, ça marche. Bon, bah écoutez, j'attends la réponse de Dominique. C'est quoi son papier blanc? On avait découpé des petits cercles. Peut-être que j'en ai un blanc là déjà de près. Il n'est pas très grand celui-là. Ça va peut-être aller quand même. Tu veux que je fasse ça? Ça? Ton papier d'essai. Bon, je suis pas sûre d'avoir tout bien compris. Bon, c'est pas grave. Ça va, le temps que ça monte au cerveau, des fois, tu sais. Voilà, bon, bah j'ai fini. Finalement, le réseau, c'était pas trop mal. Il n'y a pas eu de coupure, j'ai l'impression. Si? Vu que j'ai pas trop regardé les commentaires, je ne sais pas trop. Mais je vois qu'Emilia est encore là. Et souvent, Emilia, quand il y a des soucis Internet, elle n'arrive pas à regarder la fin du live. Hein, c'est vrai, Emilia. Bon, allez, je pose tout ça. Je vous remontre tout ce qu'on a fait. Ouais, t'es efficace, hein, ce soir. Hein. Le petit marque-place. La petite carte pour l'une d'entre vous que je vais corriger derrière que ça colle. Voilà, ça c'était le modèle que je vous avais montré. Avec le bébé également en bleu. Voilà, voilà, je vais faire comme ça. Notre petite carte balançoire. Celle-ci, il faut que je la finisse, mais elle peut être sympa aussi. Je vais peut-être mettre des petits, justement des sapins ici. Peut-être mettre des sapins là. Ça peut être sympa. Voilà. Et puis j'avais aussi celle-ci. Faite ultra rapidement
un quart d'heure avant le live, ça faut pas le dire. Puis mes cartes de naissance que j'aime bien aussi. Alors on aurait pu imaginer faire la bascule, faire la balançoire avec le cheval à bascule. Hein. On aurait pu. Et puis mes petits arcs-en-ciel là, mes superpositions de tous mes cercles, vraiment pour optimiser les poinçons. Voilà, voilà. Bon, ben j'ai fini. J'ai même pas envie de vous quitter tellement, tellement je suis contente d'avoir repris. Alors, normalement, la semaine prochaine, c'est sur la page de Peggy, le live. Et on se retrouve du coup dans 15 jours pour réaliser, si vous êtes d'accord, enfin même si vous n'êtes pas d'accord, hein, ce sera ça le projet. Que je vais essayer de décorer davantage, même si je trouve que le côté sobre, rien que la découpe, elle suffit à elle-même, je trouve, pour la déco. Mais bon, peut-être faire quelque chose sur le haut. C'est ce que je ferai dans 15 jours. D'accord, j'ai compris Dominique. Effectivement, j'aurais pu. Voilà. Je vous rappelle que la livraison est gratuite à partir de 75 € de commande jusqu'à minuit ce soir. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je vous rappelle que voilà, j'ai une boutique en ligne, que je vends des produits Stampin' Up. Donc, si vous avez besoin de vous équiper et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice, eh ben, je me ferai un plaisir de vous conseiller. Si vous avez aussi des questions sur l'utilisation du matériel ou des besoins de conseils pour assortir un papier avec une couleur, ou si vous avez des questions, ça fait aussi partie de mon travail. Et j'adore échanger justement sur tout ça. Donc, vous n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là. Merci pour votre patience durant ces 2 mois où j'ai été absente. Et merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Bye bye!